Magnifique vue sur la ville de Florac. Et en dessous, la très très belle nationale 106. Hello hello, moi c'est Michel de la chaîne Van Life et Découverte. Écoute, ça va bientôt faire 2 ans que je vis dans mon camping-car. Cela me permet de sillonner pas mal de routes, les régions, la Corse où je passe une partie de l'année. J'en profite pour assouvir mes passions qui sont le parapente et le kayak. Alors si cette aventure t'intéresse, n'hésite pas. Abonne-toi à ma chaîne et nous aurons sûrement l'occasion de nous rencontrer sur une de ces routes, un de ces jours. Je te dis à tout de suite. Ça grimpe, la D16 au-dessus de Florac. Voilà, ça me raccourcit un petit peu l'itinéraire. J'avais envie un peu de passer par les montagnes. Et là, on est vraiment en altitude, on approche les 1000 mètres, tu vois. On voit les montagnes en face. Alors aujourd'hui, on est gâté. Des températures au top et un ciel, mais alors plus que bleu. Plus bleu que ça, c'est difficile. Là, je suis pratiquement au sommet. Tu vois là, la végétation devient un peu plus rare et a moins de pins. La roche est plus apparente, mais c'est superbe. Encore une belle découverte aujourd'hui. Tu vois, au fur et à mesure que je monte, un coup je suis dans la direction de Mende, un coup d'Alès. Là, le pourcentage est quand même assez important. Arrivé au sommet, je suis à 1023 mètres. C'est sublime. Il y a des grands parkings, c'est plein de randonnées. Là, c'est dommage, il est un peu tard, tu vois, j'ai encore 50 km, 50-55 km à faire. J'aurais bien fait une petite balade sur ces plateaux-là. C'est vraiment très beau. Quel contraste avec la vallée. Là, c'est tous ces plateaux-là qui sont à 900, entre 900 et 950 mètres. On est à peine descendu du sommet du col. Mais alors, c'est bon, c'est plein de cultures. Il doit y avoir des ovins, des bovins là ici. C'est grillagé à pas mal d'endroits. Mais j'ai également vu pas mal d'enduristes. Je parle en moto. Un superbe coin. Tu vois, c'est ça qui me plaît dans cette façon de vivre. C'est que bon, j'avais pas un itinéraire prédéfini. Merci. Un énorme tracteur agricole. Et je me suis dit, tiens, je sors un peu sur les petites départementales. Et tu vois, je découvre vraiment un site somptueux. Petit clin d'œil à une amie de Montpellier d'ailleurs, qui est folle des Cévennes, qui aimerait s'installer dans ce coin, enfin Cévennes, Cosse. Mais je te comprends. C'est vraiment chouette. Tu vois un peu ça. Il n'y a pas beaucoup de choses, hein. Quelques exploitations, des grosses fermes, beaucoup de terrains travaillés, mais c'est d'un calme, c'est vraiment... J'adore. J'en prends tellement plein les yeux que je ne sais pas si je t'ai donné l'indication sur cette route. C'est la D16, à ne pas hésiter. Même avec un 8 mètres, il y a une limite à 12,50 mètres à la sortie de la ville. Bon, si tu l'as fait dans le même sens que moi, hein. Mais je pense que dans l'autre sens, ça doit être sympa aussi. Franchement, cette affaire. Tu sors des gros axes, il n'y a pas beaucoup de circulation, ça se croise à deux relativement facilement. Il y a à peine 2-3 endroits où c'est un peu plus étroit et encore, en passant doucement, tu te croises sans problème. Parce que j'ai vu pas mal de camping-cars fatalité sur cette route, tu vois. Donc, à faire. Allez, plus que 40 km, mais je ne me lasse pas de ce paysage. J'arrive sur les gorges du Tarn. Là, tu vois, je suis en train de descendre. On va remonter là-bas en face, où tu vois la route. J'espère qu'il y aura un beau panorama. Donc, j'ai dû faire un petit crochet, parce qu'à la sortie de la D16, il y avait une route plus courte de 10 km, mais limitée à 6 mètres de long. Donc, j'ai repris la direction de Mende. Donc là, ça me permet de faire la route des gorges du Tarn. C'est très joli également. C'est le Verdon en 10 fois plus grand, on va dire. Voilà, largeur, tout. Mais ça ressemble un petit peu. Allez, on va se reprendre en face. J'espère qu'il y aura
un beau coin pour faire un beau panorama. J'arrive à Saint-Énémy et je vais traverser le Tarn qui est super clair. Je peux pas me... Si j'avais un visuel, je vais te montrer. Un petit parking, je vois qu'il y a des camping-cars, je vais faire une autre petite pause. Ça vaut vraiment le coup de jeter un œil. Et tu vois ici la ville a pensé à réserver des emplacements pour les camping-cars. Petit contre-jour, dommage. Alors c'est rempli, je sais pas ce que c'est ces poissons, on dirait des truites d'ici. Regarde, belle profondeur. Hein. Et son très joli pont. Tout petit village et qui a du caractère. Donc là on va continuer de monter pour aller en haut dessus sur ces lacets, tu vois. Et on devrait avoir une belle vue d'en haut également. Tu vois le petit village de Saint-Énémy. Donc en camping-car, ici, tu es le bienvenu. Je prends à présent la montée de Sauveterre. Donc pour l'instant la route est un petit peu plus étroite. Mais ça se passe bien. Tu vois, c'est un peu plus étroit. Petit visuel de ce coin magnifique. Tu vois, nous sommes arrivés par la route en face. Là, il y avait un point de vue, mais j'ai pas pu le faire. Donc la route qui descend. Là en dessous, il y a un petit hameau aussi, regarde. Au bord du Tarn. C'est super beau. Et là, les gorges du Tarn. Et le Tarn tout au fond. Voilà, on va monter sur ce plateau et traverser là-bas en face. Je vais bientôt arriver à Sévérac-le-Château. Attends, je te dis pas de bêtises. Hein. Voilà, j'ai vu qu'il y avait une aire avec l'eau. Parce qu'en fait, en prenant cet autre itinéraire, je n'ai pas pu passer devant la fontaine, la source. Donc j'ai pas pu prendre de l'eau. Donc j'espère que je pourrai le faire sur Sévérac. Ouais, il me reste 23 km. Route toujours superbe. Donc là je viens de quitter les bords du Tarn, hein, les gorges du Tarn, pour rentrer un peu plus sur la droite. Et c'est toujours aussi beau. Bon, il y a beaucoup de moutons par ici. Hein. Là, tu vois, ça grimpe un petit peu de nouveau. Voilà, je suis à Sévérac-le-Château. Donc là, plus qu'à trouver l'air qui se trouve à 1,5 km. Petit spot pour la nuit trouvé au bord de l'Aveyron. Voilà, une toute petite route là qui mène à quelques maisons, quelques fermes. Je pense pas qu'il y ait un gros passage. Et là je suis au bord de la rivière, tu vois. Et il y a la nationale 88 juste en dessus. Mais comme on est en contrebas, ça ne me gêne pas. Tu vois, je te fais une vue, bon, en plein contre-jour, mais tu vois, la route est au-dessus du camping-car. Tu vois le camion. Écoute, pour cette nuit, ça ira très bien. À Sévérac, j'ai pris l'eau, mais l'air était pas mal complète. Et j'aime pas me retrouver à 1,50 m entre chaque véhicule, quoi, de chaque véhicule. Tu vois, c'est joli là. Et là, c'est la campagne. Tu vois, tu peux te mettre là aussi. Juste ici. Mais j'ai préféré profiter des derniers rayons de soleil. Donc là, tu n'entends rien. D'ici, j'entends même pas la route, tu vois. Avec le bruit de l'eau. Je pense qu'avant, on pouvait se mettre là-dedans. Ils ont mis des pierres, ça doit être privé. C'est entouré de champs. C'est plein de moutons. C'est très sympa ce coin. Et là, il est 18h30. J'ai 16 degrés. Ça, c'est top. Tu vois, je suis en petit t-shirt. C'est pourvu que ça dure. Voilà, écoute.
18h30, ça veut dire que j'ai plus qu'à me poser tranquillou. Je vais me prendre une bonne petite douche et puis me préparer un petit repas pour ce soir. Voilà. Puis demain, je vais avoir à peu près une centaine de kilomètres. Il faut que j'appelle les amis, savoir si je passe demain ou après-demain. Voilà, par rapport à leur disponibilité, bien sûr. Et tout ça avec le soleil, j'espère. Comme ça, on va rester un petit moment à papoter. Et puis ensuite, je vais reprendre la route. Allez, je te dis à demain. Passe une bonne soirée. Ciao, ciao. Ça y est, je quitte ce joli petit coin pour prendre la direction de Rodez. Ah, tu vois, il fait bien beau aujourd'hui encore, un petit peu frais, mais beau temps. Quel joli coin ici également. Là, je viens de sortir de Rodez pour prendre la direction de Decazeville. Et j'espère pouvoir me poser au niveau de son petit lac. Voilà, c'est apparemment un très joli spot. On l'a vraiment gâté par la météo aujourd'hui encore. Donc ça fait du bien. Voilà, un beau soleil. Il fait 16 degrés. Bon, c'est pas super élevé comme température, mais franchement c'est cool. Et là la route est superbe. Un vrai plaisir. Alors comme c'est beau avec la vallée en fond d'écran. Tu vois, on perd un peu d'altitude là. C'est plein de petits monts. C'est très très joli. Tout cultivé comme ça là. Là, je suis au cœur des vignobles de Marcillac. Je me disais, il y a beaucoup de vignes ici. Et en fait, je suis tombé sur la cave là, juste à l'entrée de ce village. Les maisons sont superbes avec ces pierres rouges là. J'espère en recroiser pour te les filmer. Tu vois comme elles sont ces maisons. Bon, dans l'autre village, c'était beaucoup plus joli. Mais franchement, ça ressort là, avec ces toits en pente. Vraiment très beau. Quasiment arrivé. Voilà, on va voir si je peux stationner. Il y a du monde, hein, il y a pas mal de monde. Avec la belle journée qu'il fait, c'est sûr que les gens promènent. Ça y est, je suis garé. Bon, mais dès que la voiture blanche s'en va, je me mettrai à sa place. C'est un poil plus plat. Et surtout, j'ai pas le vélo qui sort sur la route. Tu vois, je suis limite là. Mais alors, quel magnifique endroit. Dessous, il y a le lac. C'est super bien entretenu. Juste derrière le parking, il y a quelques habitations, tu vois. Ah, c'est vraiment un coin magnifique. Hein. C'est plein de chemins pour les balades à pied, en vélo. Donc demain, je vais sortir le VTT. Il y a pas mal de distance à parcourir tout autour du lac. C'est sur plusieurs planches. Très belle découverte. Hein. Je ne m'attendais pas, tu vois, à un coin aussi beau. Et puis aujourd'hui, tu vois, je suis en t-shirt. Il fait super bon. Donc, que demander de plus? Tu vois, cette installation, c'est pour le charbon. Regarde, les minerais, le charbon. Ah, c'est impressionnant. Monsieur. Bonjour. Vas-y, ne saute pas. Ouais. Très impressionnant. C'est en super état. Tu vois, des jeunes qui s'amusent. Ouais. Bel édifice. Et tu vois, juste en dessous, son lac, avec toutes les pistes. Il y a des petits bancs pour se poser à plein d'endroits. Ah, c'est vraiment chouette, je vais faire le tour. Tu vois, il y a plusieurs planches. Donc tu peux faire pas mal de distance en vélo là-dedans. Très belle découverte. Hein. Franchement, si tu es dans le coin, il faut t'arrêter là, il faut passer. Hein. Ah, c'est superbe. En plus avec cette herbe haute. Regarde comme c'est beau ce lac. C'est plein de poteaux avec des projecteurs. Quand ils allument,
ça doit être magnifique, hein. Sûrement l'été. Tu vois, ça fait vraiment entonnoir, hein. Tu vois, je suis au niveau des maisons là-bas en face. Puis là, c'est une piste. Et sur chaque planche, tu peux circuler. Ouais, bel endroit détente. Je suis au bord du lac, baignade et pêche interdite. Tu vois, il y a une mise à l'eau, là, comme une mise à l'eau. Peut-être qu'on a le droit avec des barques ou l'été. Ils mettent peut-être des barques à disposition, des canoës. Bon, c'est tout petit, mais tu t'amuses un peu quand même. Et les roseaux tout le long. Ah, c'est très chouette, hein. Ça fait du bien de découvrir des coins comme ça, tu vois. Bon, c'est sûr que si on pouvait se poser à cet endroit-là avec le camping-car, ça serait top, hein. Mais bon, on va pas se plaindre. Il y a déjà un parking et pas d'interdiction. On n'a pas la vue sur le lac. Il y a la petite butte devant, mais bon. Allez, je fais le tour. Et puis retour au camping-car, il est bientôt 18h. Comme ça, je fais un peu du montage. Et puis je vois demain, si je vois les amis demain ou après-demain, pour ensuite entamer la descente. Et en croisant les doigts que la météo reste comme aujourd'hui. Marcher comme ça après une journée de conduite, ça fait un bien fou, hein. C'est reposant. Allez, j'ai fait la moitié du lac. Et ensuite, je vais remonter. Voilà, soit par la petite piste en travers. Tu vois, il y a une piste là-bas en face. Ou celle-ci. Je vais voir. Je vais prendre celle qui est toute propre. Il fauche ici et c'est super bien entretenu, hein. Il n'y a pas un papier. Il n'y a rien qui traîne. Donc c'est bien, déjà les locaux respectent l'endroit. Et les touristes également. Donc ça fait plaisir, tu vois. Il n'y a pas que des... On va rester poli, des cochons. Partout, quoi. Mais ouais, il y en a, franchement... quand tu vois un site comme ça te... Enfin, logiquement, t'as pas envie de le souiller, quoi. Ouais. Ouais, en fait, là, tu vois, on circule dans l'ancienne carrière. Donc la végétation a repris le dessus depuis que c'est plus en activité, bien sûr. Donc là, le lac, il doit être quand même un petit peu profond, hein. Parce qu'ils ont dû descendre sur une certaine profondeur, hein. Et il devait y avoir un beau puits pour extraire le charbon. Tu vois, on voit bien les planches là-bas en face. Ouais, très chouette. Allez, je coupe au milieu là. Et tu vois, par endroits, il y a des petits feux. On voit qu'il y a des véhicules qui ont circulé. Il est possible qu'à certaines périodes de l'année, les barrières soient ouvertes. Oh, tu te poses là, c'est le top, hein. Mais bon, ça serait peut-être sali. Donc parfois, il vaut mieux une barrière pour dissuader. Ah oui, tiens, en fait, je t'ai pas montré. Quand je suis passé à la Barben, j'ai récupéré mes stickers. Voilà. Le tché. Donc il va falloir nettoyer. Si demain j'ai pas de vent, je vais essayer de les coller. Et la Corse, bien entendu. Voilà. Donc ceux du parapente et du kayak, je sais pas si je les mets. Enfin, pour l'instant, je les ai pas commandés. Donc je vais bien voir. Et puis j'ai mes petits stickers, tu sais, par rapport à l'alarme. Bon, bien qu'il y a un truc qui clignote sur le tableau de bord, mais je préfère le mettre sur les portes de la soute, sur les ouvrants. Voilà, c'est tout petit sticker. Je vais te montrer ça tout de suite. Tu vois, c'est ça. Tu vois, des tout petits, je sais pas si tu vois, camping-car, détection alarme, que j'avais également sur l'autre véhicule. Et ce modèle également, parce que j'ai un traceur dans le camping-car. Voilà, j'ai repris, bon, sur le
Ah oui, je t'ai pas montré. J'ai un boîtier, bon moi j'ai du mal à y croire, cette histoire de gaz là, tu sais, ce gaz soporifique, donc j'ai cet autocollant aussi, je sais pas si je vais le mettre. Voilà, mais le véhicule est équipé, c'est un gros boîtier, je te montre ça tout de suite. Voilà, tu vois, c'est ce boîtier là, avec un commutateur on-off. Donc bon, moi je l'ai pas activé, il faudrait que je puisse essayer avec un gaz, tu vois, pour voir comment ça sonne. Mais voilà, j'ai du mal à croire qu'il y ait des gaz efficaces pour ce genre de... Enfin, efficace. J'ai pas de retour en fait. Donc là, bon, je l'ai déconnecté pour l'instant. Et tu vois, je suis juste à côté d'un beau souvenir. Voilà. Bon, écoute, j'ai eu les amis au téléphone. Donc demain, je vais partir plus tôt que prévu. Donc je vais peut-être pas faire cette balade en VTT. Ils m'ont appelé à quoi? Il y a 10-15 minutes. Soit quand je repars, je m'arrête de nouveau dans ce coin. J'aimerais vraiment m'arrêter dans le petit village là où il y avait ces maisons superbes. Je vais reprendre la même route jusqu'à Rodez de toute façon. C'est la 80, je sais plus combien. Très roulante et puis vraiment très belle. Mais ouais, ce petit village quand je suis arrivé, c'était des bâtisses vraiment formidables quoi. Donc j'aimerais vraiment te les montrer. Et puis ensuite, à partir de Rodez, je vois quel chemin prendre. Écoute, la vidéo est un petit peu plus courte, mais comme ça au moins je redémarre une autre vidéo sur un autre terrain, sur d'autres activités. C'est pas plus mal, hein. De temps en temps d'avoir une vidéo un peu plus courte, ça me permet également de pouvoir faire, tu vois, des vidéos d'avance. On sait jamais, tu vois, parce que quand je vais reprendre le boulot en Corse, je risque de passer une période sans pouvoir filmer. Je vais essayer de ne pas faire du 7-7 cette année. Ça sera bon, pas toujours évident de pouvoir trouver un arrangement, hein. Tu sais, les restaurants, bon, ben, quand ils ont besoin, ils ont besoin, hein. Donc si toi tu commences à trop demander, ça risque d'être un peu tendu. Et comme je m'entends vraiment très très bien avec eux et tout, bon, ça serait voilà. Bon, peut-être que je fais pas une super longue saison. Je ferai un petit peu d'intérim derrière. Euh, les vendanges, je suis pas sûr de pouvoir les faire parce que ça commence assez tôt en Corse. L'année dernière, ils ont commencé vers le 15 août, tu vois. 15 août, moi au resto, je suis plein pot, quoi. Déjà qu'en septembre, ça tourne beaucoup et que, bon, l'année dernière, j'ai chanté ce mois de septembre, donc je verrai bien. Bon, il y a d'autres choses à faire, les clémentines et tout ça, mais c'est bien plus tard. Et pour l'instant, j'ai pas encore pris de décision. Est-ce que je reviens sur le continent comme l'année dernière? Est-ce que je retarde un peu, tu vois, mes déplacements? Ça va être lié un petit peu au travail, tu vois. Cette année, ben, j'ai changé de camping-car, j'ai soldé le crédit pour être tranquille. Donc, ben, ça fait des revenus, tu vois. J'ai tapé un peu dans la caisse, comme on dit. Donc, il faut que je gère mon budget et que je vois quelle direction je vais prendre par la suite. Bon, mais ça, on en reparlera ultérieurement. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo. N'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce si tu as aimé, c'est toujours la même chanson. Et puis surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine. Et pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'il y a une personne qui me l'a demandé, me dit je regarde les vidéos, mais m'abonner, tout ça, c'est gratuit. Je veux dire, il y a rien d'obligé. Toutes les chaînes YouTube sont gratuites. Donc voilà, il n'y a que si les personnes regardent sur un téléviseur, elles peuvent pas mettre de commentaires, tout ça. Donc ils peuvent très bien, vous pouvez très bien le faire sur le smartphone, sur l'ordinateur, et puis regarder. Moi, j'ai plein d'amis qui me disent c'est plus sympa sur un grand écran, mais ils m'envoient un petit pouce, ils mettent un petit commentaire de temps en temps via le smartphone ou l'ordinateur. Voilà, petit aparté. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao, passe une bonne soirée.